Bienvenue à vous les amis entre ciel et terre. Donc rendez-vous quotidien. On va aller voir un peu les énergies que cette journée du 26 septembre va nous proposer les amis. Dans quelle énergie est-ce que on va être ce 26 septembre? On demande aux oracles et au tarot de nous délivrer un message clair sur cette journée du 26. Alors, dans quelle énergie on va baigner, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est-ce que l'on va baigner ce 26 septembre? Dites-nous tout, Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Pour cette journée du 26, quelle est l'énergie dans laquelle on va être? Eh bien, la voilà. Et nous avons ici pour aujourd'hui, on a l'arbre. Alors, on est ici dans la longévité. Donc l'arbre, il incarne la santé de notre corps, hein, de notre esprit et de notre âme. Et ça parle d'alignement, ça parle d'enracinement. Il y a de la connaissance, c'est la maison, ça représente vraiment la santé, hein, l'arbre. Ok, donc on va vraiment être baigné dans une énergie de force, de vitalité et d'alignement, hein, d'alignement sur notre esprit, notre corps et notre âme. Pour cette journée du 26. Ok, donc on va aller demander, avant tout, on va demander à nos anges, qu'est-ce que les anges gardiens ont à nous délivrer comme message pour cette journée du 26. J'espère que vous allez tous bien, les amis, hein, que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez du recul sur tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Prenez du temps pour vous poser, prenez du temps pour être en paix. On y va les amis, on regarde avec les anges ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Je vais jusqu'au bout hein, pour voir s'il y a d'autres choses. Eh bien dites donc, il y a des messages pour aujourd'hui. Hein. On va tous les lire, c'est important. Les anges ont des choses à nous, les anges ont des choses à nous dire. Alors, je t'entends. On va prendre dans le sens qu'elles sont tombées. Alors, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Eh oui, les amis, on nous demande la patience hein, pour justement travailler sur nous-mêmes. Hein. Oui, l'univers entend bien nos paroles, hein, entend bien nos détresses aussi parfois. Hein, et ils sont parfois obligatoires pour nous faire travailler sur différentes choses. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a ici du temps qui est nécessaire hein, pour obtenir ce que l'on désire hein, sur nos chemins. Alors, troisième message, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voyez, il y a l'arbre, il y a effectivement hein, cette intention ici hein, de s'occuper de son corps, de s'occuper de son âme et de son esprit hein, ici. Hein. Il y a une désintoxication à avoir hein, sur cette journée, ok, et à comprendre que c'est important pour notre équilibre. J'ai du nouveau pour toi.
Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh! Bon, les amis, les anges sont à nous passer des conseils, mais également ils sont là pour nous récompenser sur cette journée. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Eh bien ça, c'est un message pour ceux qui sont près de l'océan, qui sont près des cours d'eau, qui sont près des rivières, qui sont près voilà, de tout ce que l'univers peut nous offrir au niveau de l'eau. L'eau est très importante, elle nettoie. L'eau purifie, les amis. Donc, ici, c'est un autre message. Donc, on va aller voir maintenant les conseils du tarot, les messages du tarot pour cette journée. On va aller voir un peu ce que l'on nous réserve avec ce tarot pour cette journée du 26 septembre. Allez, c'est parti les amis, cette journée du 26 septembre. Qu'est-ce que l'on a comme message? On va aller voir ici dans quel état d'esprit on va être cette journée. Allez, les tarots, merci de délivrer des messages clairs pour cette journée du 26 septembre. Il y en a beaucoup trop. Dans quel état d'esprit on se trouve? Les tarots. Merci. Oh, il y a des paquets complets qui sortent. Non, non, j'en veux qu'une. Merci. Alors, on est ici en attente. On a dans notre état d'esprit, on a des attentes concernant des choses qu'on a semées, concernant des choses qu'on a déjà mis en place pour notre évolution. Et là, ici, on est dans l'attente de récolte. On est ici comme comme cette personne. On est en mode, j'espère, enfin c'est pas j'espère, c'est vraiment ici avec ce 7 de denier, on est dans ces récoltes, on va les avoir, on le sait, et c'est dans notre état d'esprit, avec une énergie de roi d'épée, une énergie très puissante de savoir. Le roi d'épée, c'est de l'autorité, c'est du pouvoir. Il est dans la justesse, le roi d'épée. Il y a chez lui une grande vivacité, justement, d'esprit et de corps. Il est vraiment dans l'intelligence, ce roi d'épée. On nous parle d'un 7 de bâton inversé. Il y a peut-être quand même ici, dans notre état d'esprit, il y a peut-être une idée d'être submergé et de se sentir quand même pas mal abattu. Et ça, c'est ce que je vous disais depuis le début, tout au début de la guidance de cette journée. On est quand même assailli par des sacrées énergies extérieures. Et on a au-dessus de nos têtes, comme je vous le dis toujours, des choses qui se passent au niveau astral qui mènent, qui peuvent mener quand même à de la déstabilisation, à du désenracinement. Pensez à vous enraciner les amis, pensez à faire de la méditation, à faire de la visualisation pour vraiment rester ancré dans votre monde intérieur, ok? C'est un conseil. Allez, on va voir ce que vous voulez, ce que l'on veut tous, Qu'est-ce que l'on veut? Eh bien, regardez ça. On aimerait... là, on est en train de nous dire, en fait, que l'on aimerait que les choses se rétablissent, que le chaos cesse et que l'on remette un peu d'équilibre dans nos vies. Avec, justement, c'est ce qu'on dit. Il y a ici on aimerait bien retrouver une maîtrise, on aimerait bien retrouver une droiture, parce qu'on sent bien que les plateaux de nos vies, pour certains, sont pas mal déséquilibrés actuellement. Et derrière, on a un as de pentacle qui parle de renouveau. On aimerait du renouveau. On aimerait vraiment à nouveau, vous voyez, on aimerait vraiment avoir la possibilité d'obtenir des récoltes de ce que l'on a semé pour notre avancement et dans du renouveau, dans de la croissance, dans des belles choses qui pourraient nous faire avancer sur nos projets, etc.
Oui, sur nos projets, vous voyez, on a ici le page de Pentacle, hein, ça parle exactement de ça, hein, ça parle de choses que l'on a vraiment au fond de notre cœur, qu'on aimerait mettre en place, et on nous dit qu'on peut y aller, mais on est encore en mode, déséquilibre ici avec cette justice. Pour cette journée, on est dans ce message-là. On va regarder comment on se sent sur cette journée. Comment est-ce que l'on se sent, s'il vous plaît, les tarots? Comment est-ce que l'on se sent sur cette journée du 26? Comment on va ressentir les énergies? Eh bien, regardez ça. On va être en capacité, pas en capacité, mais on va être dans un mouvement de transformation ici, un mouvement de progrès, vous voyez, d'avancement. Hein. On est encore ici à vouloir l'équilibre, mais on va ressentir vraiment ce besoin de changement, ce besoin de transformation. Mais également, je vous dirais, avec le diable, on est aussi dans cette... on est également dans cette énergie de... C'est pas le diable, excusez-moi, c'est la mort. Hein. On est dans cette énergie de purification, hein, ici. Hein. On est dans cette énergie de nettoyage, hein, de peut-être même couper des liens. On est dans des récoltes, hein, pour changer, hein, avec cet arcane sans nom ici. Hein. Ok, et j'ai derrière, j'ai un as de bâton, ouais, pour un nouveau commencement ici. Comment on sent les choses? On sent qu'on est en train de se transformer en fait. Hein. Et il y en a beaucoup d'entre vous sont vraiment en train de se rendre compte que, oui, on passe vraiment d'un état à un autre. Hein, là. Et c'est l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Hein. Et beaucoup d'entre nous, c'est l'éveil. Hein. La planète se nettoie karmiquement, on se nettoie karmiquement également, et on est vraiment en train de ressentir ça, hein, tout ça. Pour ceux qui sont sur le chemin là, qui ont été pas mal secoués, hein, depuis 2011, ça continue à s'accélérer, ça continue vraiment à monter en puissance. Hein. Et là, les gens sentent, hein, les gens à qui je parle là sentent vraiment ça, hein, sentent ce changement, sentent ce besoin de se relier à d'autres choses qu'à l'extérieur, justement. Hein. Ok. Alors, on y va, on va aller voir les forces et les soutiens de cette journée. Alors ici, on est avec le diable. Alors, vu qu'on a sorti cette carte, les amis, je dirais que on va nous aider avec une forte vitalité. Et avec vraiment une nature qui va donner la possibilité. Bon, cette carte, elle n'est pas très jolie, hein, c'est le diable, hein, c'est vraiment les choses qui font peur. Bien là, moi je dirais qu'on est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va nous aider, ça va être un soutien, le diable. On va se retrouver à l'intérieur de nous avec de la vitalité et avec un sentiment pas de toute puissance, mais de nature épicurienne, c'est-à-dire qu'on va vraiment apprécier chaque moment. On va vraiment ressentir du succès aussi par rapport à peut-être aux gens autour de nous, hein, par les relations qu'on a autour de nous. On trouve, de toute façon, on est en plein changement, hein, on est en plein... alors après, ça peut parler également ici... c'est vrai qu'on a cette santé, on a cet arbre bien enraciné dans le sol, hein, les amis. Mais après, cette carte du diable, elle peut également parler de liens compliqués. C'est ce que je disais, hein, de purification. Hein. Ça peut parler ici aussi de nous aider à nous défaire de certaines choses. Hein. Définitivement ici, hein, avec ce diable. Hein. On est peut-être dans des excès, on est peut-être dans des addictions, on est peut-être dans de la négativité, et on est en train d'y travailler, on nous aide à y travailler ici. Hein. Ouais, vous voyez, il y a ici en plus, dans les aides, on est en train de nous aider à nous débarrasser de certaines choses et même de regrets, de déceptions, et on commence à accepter des changements. Hein. On commence à accepter des changements, les amis.
par l'aide de l'univers, hein, par l'aide de nos anges, de nos guides. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. On va aller voir le défi qu'on a à relever. Alors, le défi que l'on a à relever cette journée, le 4 d'épée. Alors, le défi qu'on a à relever, c'est de prendre du temps pour soi. C'est ce que je vous disais en début de guidance. C'est de savoir se mettre en retrait, de se mettre à prendre du repos, à réfléchir à certaines choses pour se guérir, pour reprendre de la vitalité, pour s'ancrer, pour se sentir mieux. Ici, on a vraiment dans le défi, ça va être de se guérir de certaines choses pour repartir de plus belle. Ah, et derrière, j'ai une victoire. Donc dans le défi, on nous demande vraiment à accéder à cette victoire, à accéder à nouveau à cette confiance en nous. Hein. Regardez, on a le roi d'épée qui revient. Hein. Avec cette puissance, hein, avec cette puissance de roi d'épée ancrée justement, hein, qui reste froid. Hein, le roi d'épée, il est froid, il est lucide. Hein, il a une très bonne communication. Il est, il est capable de sortir son épée rapidement hein, pour communiquer, mais aussi pour remettre de l'ordre hein, justement. Hein. Pour remettre de l'ordre ici, hein, dans ce qu'on veut vraiment. Hein. On est accompagné de ce roi d'épée. Hein. 2 fois, il est sorti dans le tirage pour cette journée. On est accompagné d'une forte énergie. Hein. Ok, on continue avec le résultat global de cette journée. Alors, le résultat global de cette journée, s'il vous plaît. Résultat global de cette journée, les tarots. Alors, résultat global, regardez-moi ça. Ouais. Donc, résultat global, on atteint le plaisir de faire de nouvelles activités, de créer, d'avoir des nouvelles idées, oui, de créer, mais être aussi passionné par de nouvelles choses. On a ce papillon de la transformation ici, hein, et on est dans la joie. Hein. Dans le résultat de la journée, on va se rendre compte qu'on est bien entouré. On va certainement l'être bien entouré. Les amis, la famille. Il y a vraiment une énergie de recentrage sur la paix ici, hein, et sur cette énergie de vitalité, de santé et d'équilibre, hein, corps, âme et esprit. Hein. On a ici un résultat c'est la carte de la joie, ça. Hein. On a un super résultat en fin de journée. Hein. Ok. Alors, on va regarder maintenant le conseil du tarot. Allez. Merci au tarot. Alors, le conseil du tarot, c'est le page de bâton. Je pense qu'on l'a déjà eu hier, le page de bâton. On est toujours à... Donc, le conseil du tarot, c'est de continuer. Hein, c'est de continuer à se donner la possibilité de s'inspirer de nouvelles choses, d'être enthousiasme dans notre vie, d'être positif hein, et d'aller vers de nouvelles découvertes, de se délester hein, de ce monde extérieur qui fait peur, hein, qui a tendance à nous recroqueviller sur nos peurs. Et bien là, on nous demande quand même de faire des choses, de s'intéresser à la vie, de s'intéresser au vivant, à tout ce que l'on nous propose hein, dans nos journées pour que ça soit de plus en plus joyeux et agréable. Et on se regardait ça. Le conseil, c'est vraiment de nous donner la possibilité d'être dans cette joie du cœur hein, et de rayonner. Hein. Et de rayonner, hein, les amis. Waouh! Magnifique! Alors, on y va, on va regarder un message de cet oracle, hein, l'oracle de l'énergie divine. On va terminer avec cet oracle hein, que j'adore. On va aller voir un peu ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Eh bien, il y a... On est de toute façon encore hein, dans du travail pour rééquilibrer nos énergies. Hein. Alors, on y va avec cet oracle. Merci de délivrer des messages pour cette journée. Oups. Ok. Eh bien, j'en ai 3 qui sont tombés. C'est très bien. Alors, nous avons pour cette journée... Suivez le courant.
faites quelque chose de différent. Eh bien, c'est la même qu'hier. Hein. Vous voyez, on nous pousse quand même, hein, et vivez pleinement. Je crois qu'on l'a eu hier, hein, celle-ci. Hein. Donc, les amis, on nous demande vraiment là de glisser, hein, sur la vague, de nous laisser emporter vers le renouveau pour soi, pour le travail qu'on a effectué. Hein. On est en capacité de regarder notre profondeur et de se laisser, voilà, se laisser glisser, hein, sur l'océan. Pas sur l'océan, mais on va dire sur un beau lac tranquille. Hein. Laissons-nous glisser, laissons-nous glisser sur le calme, sur la sérénité, et puis faire des choses qui nous animent, des choses qui nous font vibrer le bonheur et la joie, et vivez pleinement, les amis, de cette journée. Voilà, moi je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies, de soleil, hein, de puissance de soleil, et puis je vous dis, eh bien, à demain. Très très belle journée à vous, les amis. Ciao, ciao.